Question dossier numéro 4. Nous nous retrouvons pour le dossier numéro 4, qui est un dossier tombable. Tout à fait, un dossier tombable, qui n'est encore jamais tombé, et donc à risque de tomber. Eh ben, c'est marrant parce que j'ai eu ça il n'y a pas plus tard que mardi aux urgences. Ça arrive. Et encore une fois, il faut bien manager ça. L'important, quand c'est transversal, c'est de basculer le patient. Donc, quel est votre diagnostic? Dossier numéro 1. Alors, le diagnostic, il est quasiment facile. Hein. On va demander à Raphaël. Quid de la question 1? Donc, on a donc une OACR de l'œil droit. Très bien, très bien, Raphaël. Alors, Raphaël, c'est quoi une OACR? Parce que les gens aujourd'hui ne parlent qu'en termes d'abréviation. Une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Magnifique, très bien, très bien. Alors, je crois qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Hein. Il faut toujours essayer d'être le plus complet possible, hein, mais là, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Occlusion de l'artère centrale de la rétine, de l'œil droit. Donc, évidemment, les gens qui oublient de l'œil droit, c'est gravissime. Hein. Là, ils tuent le patient. D'accord? Je veux bien faire comprendre. À l'ENC, vous n'avez plus le droit d'oublier le côté de l'œil. Quels éléments de l'examen ophtalmologique non mentionnés ici peuvent se retrouver dans cette pathologie? Donc je rappelle qu'on trouvait à l'œil droit un œdème blanc rétinien ischémique et un rétrécissement diffus du calibre artériel. Qu'est-ce qu'il manquait comme signe qu'on retrouve habituellement dans l'OACR? On va demander à Marion. Face au micro. Donc le centre fovéolaire, enfin la macula qui paraît plus rouge. Macula qui est rouge. Par contraste. Quel fruit, par exemple? À tout hasard, comme ça, je dirais une cerise, mais c'est vraiment un pur hasard. Cerise, c'est important. Et une pupille en mydriase aréactive. Une pupille en mydriase aréactive. Très bien. Très bien, je trouve que c'est une excellente réponse. N'oubliez pas le mot cerise, hein. Non mais c'est vrai, sans déconner. Vous savez, non mais en ophtalmo, tout est parlant dans les termes, hein, vous avez vu. Donc, alors, quand on dit cerise, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est vrai en plus. Alors, attendez. Voilà, donc il manquait en effet la mydriase. Mais je vais tout te dire. Pourquoi la mydriase? Ah oui, vas-y. Pourquoi la mydriase? Ah non, ma mère va croire que... Non, pas du tout. Attendez, le micro, là. Attends. On fait ça parce qu'il y a un montage et tout, là. Attends. C'est pas grave. Chut, allez, vas-y. Mais pourquoi la mydriase? Alors, la mydriase... Je me dis qu'il allait me demander pourquoi la cerise. Alors, la mydriase aréflexique, c'est une très bonne question. Et la réponse est aussi simple que la question. La rétine est ischémiée. D'accord? Et en gros, c'est un infarctus de la rétine. Vous avez compris. Donc, la rétine ne fonctionne plus. On est d'accord. Donc, on va stimuler la rétine avec de la lumière. Mais comme la rétine est décédée, elle ne va pas transmettre le signal au nerf optique. Donc, le nerf optique ne va donc pas envoyer un signal au cortex, qui va, lui, ne pas renvoyer de signal aux deux nerfs 3, qu'il n'y aura donc pas de myosis. D'où la mydriase aréflexique. Je ne vois pas d'autre explication. Ça te va? Non. Ça te va? C'est incroyable, merci. Merci. Alors non, la vraie question, et la question qui aurait été intelligente, c'est me dire pourquoi la macula est-elle rouge cerise? Ah bah oui, pardon. C'est moi qui pose des questions intelligentes, c'est vrai, je suis bête. Alors, question numéro 3, c'est vrai, je suis bête. Quel examen complémentaire biologique fondamental est à demander en urgence et pourquoi? Eh bien, c'est la VS et la CRP. D'accord? Oui. Mais en général, la VS, c'est un peu dur de l'avoir en urgence. Parce qu'on recherche un syndrome inflammatoire biologique à la recherche d'une maladie de... Non, mais ça, c'est nul. Ça. Attendez. On n'est pas au Club Med ici. On est à Conf+. D'accord? Je demande un peu plus de participation de chacun. À Viva, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on recherche un syndrome inflammatoire biologique à la recherche d'une maladie de... Horton. Ah, c'est bon, ça. Et ça va tomber, le Horton, je vous l'ai dit. Alors, question excellente. Chut. Non, mais je voudrais, s'il vous plaît,
qu'on n'ait pas une image d'une conférence brouillon, éparpillée, avec des gens qui parlent, tout ça. On est quand même une conférence d'élite. Je voudrais vous montrer que c'est certes dans la bonne humeur, mais ordonné. D'accord ? Donc, on rigole, quand le conférencier fait des blagues, et puis sinon, quand il parle, on se tait et on écoute. D'accord ? Bon. Incroyable, ça. Question numéro... question numéro 4. Cette pathologie ophtalmologique peut être liée à une maladie générale, qui est l'autre complication ophtalmo de cette maladie générale. Je dirais même presque aujourd'hui, c'est une offense de vous poser une question pareille, tellement on l'a vu, revu, ensemble. C'est bien sûr une NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, qui est visible dans la maladie de Horton. Alors je voudrais que vous me disiez, on l'a vu la dernière conf, qu'est-ce qui est plus fréquent dans le Horton? Est-ce que c'est l'OACR ou est-ce que c'est la NOIA? NOIA, excellente réponse collégiale. Voilà, je vois que tout est savoir. Donc, à la maladie d'Horton en ophtalmo, Cynthia, s'il te plaît, tes cheveux, il y a 3 choses qui peuvent tomber dans le Horton en ophtalmo, c'est diplopie, OACR et NOIA. D'accord? Voilà. Question numéro 6, et là on arrive à la question, excellente question. Ah, maintenant, toujours pas. Ah, question numéro 5. Ah, quel bilan complémentaire ophtalmologique et général demandez-vous par la suite et qu'en attendez-vous? Donc, par la suite, c'est donc après la VS et la CRP. Qu'est-ce qu'on peut demander? On va quand même demander au monsieur à capuche rayée. Tiens. Non, mais tu regardes la réponse, là. Bon, vas-y, regarde-moi dans les yeux. Et réponds à la question. C'est quel bilan complémentaire ophtalmologique et général tu demandes par la suite? Ton prénom et parle dans le micro. Joe. Quoi? On demande une angiographie. Est-ce que c'est ton dernier mot? Go. Angiographie. Joe. Joe? Ouais. Joe. Angiographie à la fluorescine. Angiographie à la fluorescéine. Est-ce que c'est ta dernière réponse? Est-ce que tu penses que c'est une réponse qui est complète et satisfaisante dans le cadre de l'ENC? Est-ce que tu écrirais angiographie à la fluorescéine? Joe. Et vous, chez vous, qu'est-ce que vous répondriez? Je pense que c'est bien de faire des trucs comme ça. Ça implique un peu les gens. J'ai l'impression d'être aussi ici. J'ai réfléchi à ça hier soir en plus. Ouais. Bon, allez. Allez, honte. Bon, allez, Joe, sauve-moi un peu là. Je crois que j'ai oublié rétine, je crois. Angiographie à la fluorescéine, est-ce que c'est ta dernière réponse? C'est tout que tu vas demander? Je te dis, je te donne la réponse. Je dis quel bilan complémentaire ophtalmo et général, qu'en attendez-vous? Et là tu me réponds, mais... Ça c'est ophtalmo et général. Tu fais quoi? Le TT, je crois. Le TT, d'accord. Bon alors, là, Joe, non mais Joe, je l'ai un peu pris au dépourvu, c'est vrai. Il faut ordonner ses réponses. L'angiographie à fluorescéine, c'est bon. Le TT, c'est bon. Mais tu vois, ça ressemble pas à une réponse d'un D4, tu vois, qui est structurée. Tu vois, on veut que le mec il maîtrise son sujet. Tu vas dire, voilà, moi je vais demander ça pour ça pour ça, mots-clés, tac, tac. Tu vois, là c'est ouais, angiofluo, ETT, tu vas pas marquer ça le jour du concours, je le sais. Tu vas ordonner ta réponse, tu vas la classer, tu vas mettre en premier ce qu'on attend de toi. Donc, n'oubliez pas, hein, vous êtes tous, vous réfléchissez tous de la même manière, il faut que le jour J, sur la copie, il y ait le maximum de points. Voilà, donc voilà ce qu'il faut demander. Ophtalmologique, je t'ai demandé, je t'ai mis un plan. Ophtalmologique, on demande une angiographie rétinienne à la fluorescéine. Il faut être complet, angiographie rétinienne. On recherche, donc c'est le terme, un allongement du temps bras-rétine. C'est quoi l'allongement du temps bras-rétine? Eh bien, on injecte la fluorescéine dans le bras. Et on mesure combien de secondes met la fluorescéine au moment où on l'injecte dans le bras ou au moment où elle apparaît sur la rétine. C'est le temps bras-rétine. Et on voit qu'il y a un allongement de ce temps à cause de l'occlusion de l'artère. On voit qu'il y a un retard à la perfusion artérielle, mais il faut bien marquer que cet examen ne sert quasiment à rien. Parce que le diagnostic, il est... Non mais c'est mou ça. Le diagnostic, il est... Donc l'angiographie n'est pas nécessaire au diagnostic.
Elle ne sert même à rien, elle ne doit pas faire retarder la mise en route du traitement. Général maintenant, tu vois, Joe, général. Donc maintenant, il faut dire, au lieu de lancer l'ETT comme ça, il faut dire qu'est-ce que tu recherches. C'est une maladie cardiovasculaire, tu recherches les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment athérome et les répercussions cardiovasculaires. Donc recherche d'athérome carotidien ou cardiopathie emboligène. Voilà, et là tu dis écho-doppler cardiaque transœsophagienne, ECG, Holter-ECG, écho-doppler des troncs supraortiques. Qu'est-ce qui peut être la cause, si ce n'est pas la maladie de Horton, c'est l'athérome ou un embole. Donc on va rechercher le bilan d'athérome ou le bilan d'embole. Et tac, et voilà. Tu vois, ça doit sortir comme ça. D'accord ? Alors maintenant, on arrive enfin à la question de la cerise. Ah non, oh, mais on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Micro. Micro, Joe. Allez. On fait pas un bilan de coagulation? On peut en faire un, oui c'est vrai, c'est pas bête. Ça fait partie aussi des étiologies des troubles de l'hémostase. On peut rajouter un bilan d'hémostase. Alors, comment expliquez-vous l'aspect de la macula dans cette maladie? Ah, alors vas-y, avant de regarder la réponse, dis-moi. Voilà, tu regardes pas, voilà. Et tu me dis pourquoi la macula, elle est rouge cerise? Parce qu'elle reste vascularisée, parce que Très bien. D'accord, bah tant mieux. Voilà. Non, Pardon. mais parce qu'elle n'est pas vascularisée par l'artère centrale de la rétine, mais Très par bien. les artères choroïdiennes. Mais par les artères choroïdiennes. Ah, excellente réponse. Et donc elle garde sa coloration naturelle. Et en fait, elle apparaît rouge cerise, mais en fait, elle est toujours rouge cerise. Elle est tout le temps rouge cerise. Sauf que, par contraste avec l'ischémie autour d'elle, elle va apparaître encore plus rouge. Mais habituellement, elle est toujours déjà un peu plus rouge que le reste de la rétine, qui est plutôt orangée. Mais si la rétine devient blanche, eh ben, le rouge sera accentué et donnera cet aspect de rouge cerise. D'accord? En fait, c'est comme l'histoire des faire-valoir, en fait. Hein. On brille à côté des gens nuls et on est normaux à Conf+. Voilà. La fovéola est vascularisée par les artères choroïdiennes qui proviennent des artères ciliaires courtes postérieures venant de l'artère ophtalmique, donc non vascularisée par l'artère centrale de la rétine, car l'artère centrale de la rétine est également une branche de l'artère ophtalmique, mais en aval. C'est ton œil, d'accord. Photographie son œil, ça va. Alors, en cas d'OACR, la fovéola reste vascularisée et son aspect contraste avec le reste de la rétine, d'autant plus, là c'est un mot-clé, d'autant plus, je trouve que j'aime bien le cadet ça, d'autant plus que il existe une OACR, rétine pâle blanche et fovéola reste rouge, d'où l'aspect rouge cerise contrastant avec la couleur blanche de la rétine. Ah, c'est un beau texte quand même. Trop de blabla, ouais, je suis désolé, moi Et encore, il n'y a pas de rime d'alexandrin là. Quel est votre traitement? Une bonne question, parce que mal faite dans les bouquins en général, parce que personne ne fait pareil. Ah, vous allez voir, 2 ophtalmos, ils traiteront différemment. Alors moi, ce que j'ai réfléchi, pour être sûr d'avoir les points, on met déjà traitement étiologique, si étiologie retrouvée. Ça fait toujours chic. D'accord? Donc, si étiologie retrouvée comme une maladie de Horton, traitement étiologique. Ça, c'est toujours très chic à mettre. Traitement des facteurs de risque cardiovasculaires. Bon, c'est bon là, ça va, d'accord? Non, mais cette question existentielle. Non, mais arrêtez là, s'il vous plaît, écoutez. Traitement des facteurs de risque cardiovasculaires, toujours associé, traitement préventif, et traitement anti-agrégant plaquettaire. Voilà, là, c'est ce qui est reconnu, ce qu'on fait. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que ces patients-là, c'est des patients qui sont très athéromateux, polyvasculaires, et qui sont déjà sous un traitement anti-agrégant plaquettaire ou déjà sous Plavix. Donc c'est difficile à savoir est-ce qu'on rajoute un traitement anticoagulant supplémentaire. Et c'est une discussion à avoir bien sûr avec le cardiologue. D'où le côté encore transversal de cette maladie, une maladie des vaisseaux, une maladie du cœur et une maladie de l'œil. Voilà, je pense, le meilleure réponse à apporter.
hein, que ce que j'explique aux patients, c'est que l'OACR, c'est un mini AVC. Voilà, un mini AVC. Et qu'il faut prendre la même prise en charge qu'un AVC. Donc j'ai vu un patient mardi, adressé pour une baisse de vision, un vieux monsieur, donc c'était pas Horton, parce qu'ils m'ont envoyé la CRP qui était normale, et il n'y avait aucun signe de Horton, il y avait tout de vasculaire, stenté et compagnie, et il n'avait même pas la macula rouge cerise. Ah, il n'avait pas la macula rouge cerise. Donc, au début, j'ai hésité pendant un quart de seconde. Pourquoi? Parce qu'il existe dans la moitié des cas, dans 20% des cas, des gens qui ont ce qu'on appelle une artère cilio-rétinienne qui persiste, qui n'est pas vascularisée par l'artère centrale de la rétine, et qui permet de conserver une vascularisation de la rétine entre la papille et la macula. C'est-à-dire que c'est des gens, ils font une OACR, mais il persiste un territoire vascularisé dans la rétine par une artère supplémentaire, un bonus en fait, et qui leur permet de garder 2/10 de vision. Le mec avait 2/10, mais on voyait quand même un courant granulaire, et on voyait que dans les vaisseaux, on voyait un courant granulaire, ça c'était un signe d'OACR, avec persistance d'une artère cilio-rétinienne. Et le mec était sous Plavix déjà, c'était un peu emmerdant, et renvoyé donc dans un service de médecine à traiter comme un AVC. Quel est le pronostic visuel de cette maladie? Le mot-clé, c'était effroyable. Effroyable, ça c'est pas mal. Effroyable, pas de récupération visuelle. C'est très grave, hein. Quand on fait une OACR, c'est un peu comme un infarctus du myocarde. Voilà. On ne récupère pas. Une question, alors attends, une question. Le micro, où est le micro? Le micro, voilà, merci. Très bien, une question. Mais tu sais que tu ressembles plus à Almonzo qu'à Charles. Vous vous souvenez de Almonzo? Ce beau blond qui s'est approprié l'aura. Alors. On ne fait pas de. Mais il n'y avait pas de boucle d'oreille, Almonzo. Alors, non, c'était pas la même époque. C'était mal vu. Alors. Est-ce qu'on ne fait pas de traitement un peu plus agressif, type fibrinolyse? Ah ou... Très bonne question. Alors, tu me parles même de la ponction de chambre antérieure, du massage du globe. Du massage du globe. Alors, tout ça, c'est dans les polis, et tout ça, c'est pas des mots-clés, et tout ça, ce ne sera pas coté, parce que c'est jamais fait. D'accord? Donc, ça traîne dans les vieux polis, et globalement, ne retenez pas ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourront toujours vous dire, oui, c'est vrai, que ça peut mobiliser l'embole. Je te mets au défi de mobiliser l'embole. Voilà. Non mais bon, on entend tout. Oui, il y a un peu une hyperpression, ça appuie sur l'artère, donc il faut diminuer la pression en faisant une PCA, tout ça. Enfin, voilà, c'est jamais fait. Enfin, moi, j'ai jamais vu faire. Voilà. Alors, vous voulez quand même voir une petite image, quand même. Donc, j'adore ça, j'adore. Voilà, alors regardez cette image d'OACR, c'est pas terrible ça? Regardez. Où elle est? Où qu'elle est la cerise là? Hein? Alors je vous montre ce qu'il faut voir. Donc ça, c'est une OACR. On voit que la rétine là, elle est blanche, elle est ischémiée. D'accord? On peut voir d'ailleurs, c'est peut-être un embole ici, quoique, non, c'est pas un embole, non. Et on voit qu'il y a un courant granulaire. Vous voyez là, les petits points blancs dans le vaisseau là? On a un courant granulaire, on a une ischémie de la rétine, et surtout, vous voyez, on dirait, en fait, moi je dirais plutôt un mamelon. Non, c'est pas? Plutôt un téton. Un téton, voilà. Enfin bon, ça c'est la vision romantique du poète. Voilà. C'est vrai, hein, il suffit qu'il y ait un œdème de la macula pour que ça soit un peu surélevé, et on a l'impression de voir un sein. Enfin, bref. Rouge, cerise, la cerise ou le téton, finalement, tout dépend de la manière dont vous voulez voir les choses. Alors, je vais vous montrer. Alors regardez, ça c'est le fond d'œil normal. Et finalement, si vous voyez, c'est la même couleur. Elle n'est pas plus rouge dans l'OACR. Mais vous voyez déjà que c'est un peu plus sombre. Vous voyez le téton encore là ou pas? D'accord? Mais autour, c'est beaucoup plus foncé. C'est orange. Mais là, c'est déjà rouge. Et il faudra que l'artère s'occlue pour pouvoir faire apparaître la cerise. Voilà. Sur le gâteau. Alors, des questions. On va faire remettre la lumière. 10h20, une question.
Alors vous savez, une conférence, c'est pas juste un cours pendant 3 heures. Hein. C'est également, vous savez, des études américaines ont montré que l'esprit humain ne peut pas être attentif plus de 12 minutes d'affilée. C'est pour ça qu'il y a des pubs aux États-Unis toutes les 12 minutes. Si les Américains ne peuvent pas être attentifs plus de 12 minutes d'affilée. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là, 30 secondes? Non, pas un slam maintenant. Là. Attendez, après, vous serez tellement en transe que vous ne pourrez même plus suivre le dernier dossier. Voilà. Un conseil. Je vous ai déjà tout dit, quoi. Je réfléchis à ce que je n'ai pas encore dit. Sur comment travailler. Ça dure 30 secondes. Comment travailler, en plus du petit carnet des 5 mots, c'est travailler différemment. Parce qu'à partir de maintenant, vous allez avoir l'impression de revoir 10 000 fois la même chose, de surligner pour la 46e fois, alors au début c'était en jaune, après c'était en rouge, après c'était en vert, après c'était au bic, moi je l'ai fait, hein, et de revoir les mêmes choses. Et finalement, l'histoire montre que quand on relit 10 000 fois le même poli qu'on a surligné 10 000 fois, eh ben, on relit 10 000 fois la même chose et surtout on oublie de lire 10 000 fois le truc qu'on n'a pas lu. D'accord ? Donc ce n'est pas une bonne manière de faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas corriger ses erreurs ou ce qu'on n'a pas appris. Donc moi je propose de travailler différemment. Ça veut dire que vous allez prendre les questions dans le sens inverse. Au lieu d'apprendre les items et les réciter un par un, vous allez plutôt essayer d'être transversal et de voir le point commun qu'il y a entre les différents items. Alors, ça paraît complètement obscur. Et vous allez voir que c'est très ludique et que ça vous fait réviser en fait tout le NC par un jeu. Par exemple, un soir, je me souviens, je m'endors et tout, je me dis « Ah, il y a un truc qui serait pas mal, j'oublie tout le temps le mot-clé « avis ». À chaque fois qu'il faut mettre « avis », j'oublie. Et je me dis « Mais pourquoi je ne me ferais pas l'inverse en me disant « Quelles sont les questions de NC où il y a « avis » ?» Et alors là, plein de trucs qui sortent. Et là, je mets hypothyroïdie, mucoviscidose, glaucome chronique, insuffisance surrénale. Il y a plein de choses comme ça. Et vous allez voir. Et c'est pas complètement débile parce que justement, ça vous fait retourner les questions dans le sens inverse et voir un peu une plasticité neuronale de mélanger les questions comme ça. Et vous allez voir de les apprendre dans le sens inverse. Ce qui fait que quand vous retomberez sur la question mucoviscidose, là, vous n'oublierez pas le avis. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Et par exemple, comment ça m'a sauvé? Le jour de l'internat, au nord, zone nord, il y a un ECG avec des ondes impossibles à décrypter. Et je me dis, putain, ça ressemble à un tracé complètement polymorphe. Et je me dis, ah, polymorphe, c'était un truc, un des mots-clés, par exemple, je m'étais dit, tiens, je le retrouve dans plusieurs spécialités. Je l'ai retrouvé dans BDA, je l'ai retrouvé dans le torsade de pointe, et j'ai retrouvé dans les érythèmes, je ne sais plus quelle lésion cutanée, là, qui était polymorphe. Et donc ça mélangeait, et c'est une manière de mélanger un peu les SP et de mélanger les mots-clés et de pouvoir jongler avec, et d'en faire ses amis, ou bien en devenir maître. Et voilà, par exemple, coquille d'œuf. Coquille d'œuf, je dis putain, c'est un terme, j'en avais jamais parlé avant dans ma vie. Et tout d'un coup, en travaillant à l'internat, je vois que le terme de coquille d'œuf, non, cocarde plutôt, cocarde. Cocarde, moi je savais même pas ce que c'était, cocarde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais bon, bref. Cocarde, chut, je ne vous demande pas de commentaires, je vous demande juste de m'écouter. Chut. Cocarde. Et je dis cocarde, c'est quand même un terme qu'on emploie assez rarement dans la vie quotidienne. Et pourtant, à l'ENC, j'ai l'impression de voir ça dans plein de questions. Alors maintenant, je vais vous demander, et à vous aussi, derrière votre écran, de me dire toutes les questions qui vous surviennent à l'esprit, qui doivent contenir le mot cocarde. Allez-y, on commence. Métastase cérébrale, excellent. Abcès cérébral encore, ok. Toxoplasmose cérébrale, alors ok, donc ça y est, de tous les trucs dans la tête, ok, c'est bon. Invagination intestinale aiguë, très très bon. Pardon? Pour l'EP? Ah non, cocarde, non, moi ça me dit rien pour l'EP, mais enfin bon, peut-être. Quoi d'autre? Plus classique. Voyons, cocarde. Pardon? Appendicite? Non, on a vu pour l'invagination intestinale. Érythème polymorphe, excellent, très très bien. Quoi d'autre encore? Il y en a d'autres encore. Le truc de hanche, là, il n'y a pas un truc de hanche?
Hein? La polychondrite ou je ne sais pas, ou l'ostéonécrose. Il n'y a pas de cocarde là-dedans? Ah oui, d'accord. Bon. Ah, ok. On pourra couper, là? Bon, il y a encore autre chose que vous n'avez pas dit. Un truc gynéco. Le Corée, non. Alors, cocarde, moi j'en souviens plus, mais je sais que c'est... Ah. Non, cocarde, il y a une image, merde, un truc d'ovaire. Non. Non. Bon, je sais plus, bref, c'est le bide. Ok. Si, là, il y a un truc, là. Je suis sûr, en gynéco, il y a un truc en cocarde. Eh oh, dis donc, Élise. Ouais, il n'y a plus de respect, là. À partir du moment où vous perdez votre autorité pour une conf, c'est terminé. Vous ne la récupérerez jamais.